Du poulpe avec du bacon et des squid. Bah écoutez, bienvenue. Bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes actuellement au Festival des Daruma. Et je parle pas face à la caméra. Connaissez-vous les Daruma? Ils sont même dans les arbres, le petit loulou. Donc je vais pouvoir vous expliquer plus en détail ce qu'est un Daruma pour ceux qui ne savent pas. On peut le voir comme un coach personnel, c'est-à-dire que quand tu as un Daruma, il arrive avec les yeux blancs. Donc là, vous voyez, c'est un Daruma où on lui a peint ses yeux. Mais quand tu peins l'œil gauche, c'est pour l'objectif que tu t'es fixé. Et en gros, une fois que cet objectif est atteint ou que ce vœu s'est réalisé, bah, tu repeins l'œil droit. C'est super mimi avec les petits Daruma sur le pont. Regardez. Trop mimi. Voilà, ils sont sous le plastique. Parce que le plastique, c'est fantastique au Japon. Et toute l'année, ils vont l'avoir, ils vont le mettre sur un petit meuble ou à l'entrée de leur maison. Et toute l'année, ils vont l'avoir devant eux. Une fois que cet objectif est réalisé, eh ben, ils peuvent peindre leur deuxième œil, l'œil droit. Voilà, j'ai essayé d'être concis. Avec la magie du montage, on va pas voir que j'ai cafouillé, que j'ai mis 15 ans à expliquer. Et pour en revenir sur les couleurs, vous voyez, là, il y a or, il y a rouge et il y a noir. Le traditionnel, il a toujours été rouge. Et en gros, c'est pour la chance et la fortune. Donc c'est la protection générale. Ceux qui sont en or et en jaune, j'imagine que c'est pour la richesse, la prospérité et la réussite financière. Et il me semble que le noir, c'est pour la protection. Petit gros pépère. Hi. Vas-y. Hein. Maintenant, le débrief. Arigatou gozaimashita. Hai, arigatou. Gochusama desu. Arigatou. Hai. Ou des chita, plutôt. Allez, on a repris une deuxième claque, Anaïs, ou pas? Oui, c'était très très bon. Magnifique. Voilà, Motenashi Kuroki. Si jamais vous venez un jour à Tokyo et que vous voulez manger peut-être les meilleurs ramen de votre vie, bah c'est là. Ils ont été surtout sublimés par une tomate. Une tomate à l'italienne. Si. Bah non, une tomate à la provençale surtout. C'était avec un pesto sur la tomate, mais c'était une tomate provençale posée au milieu du ramen. C'était incroyable. Mais comment c'est trop mignon, on est en train de regarder, regardez. Mais non. Ah putain, je sais pas cadrer. Si, c'est bon.
Mais regardez les mimis dans le pot. Bon, ils ont pas beaucoup de place. Mais ils sont trop mimi. Du coup, on est dans le quartier de Asakusabashi, au sud d'Asakusa, qui est le quartier historique de Tokyo, de l'époque, où je suis allé déjà 2 fois, et là on y est une 3e fois, histoire de voir et de montrer à Anaïs le temple. C'était bondé comme d'habitude, c'était l'enfer. Je pense qu'on va y retourner surtout de nuit et au lever du soleil, ça peut être très bien. Il faut juste avoir le courage. Bref, on est très content d'avoir mangé. Pour moi, la 2e fois ce ramen incroyable. J'avais pris la première fois au poivre parce qu'il est réputé. Là, je l'ai pris normal avec la petite tomate en topping. Grosse patate dans le foie comme chez Ebimaru Ramen à l'époque. Bon, là, on est allé à Ebimaru Ramen au début, là, il y a 2 semaines. J'ai pas eu le même souvenir puisque c'était un ramen avec une bisque de homard, avec un bouillon de homard et c'est comme une soupe de poisson mais assez marquée en goût et j'avoue que là ça m'avait un peu dégoûté. Anaïs était dégoûtée, mais Anaïs elle a plus l'appétit d'avant quand elle avait 20 ans. Elle devient vieille. C'est un gros bébé mais qui est vieux. Donc voilà, je disais que j'en ressors autant marqué que Ebimaru Ramen. Là vraiment belle claque dans la gueule. Bah T'es-tu au fin fond du Québec? C'est japonisant. Est-ce que t'es serein à la caméra? Un petit peu, bah voilà. Il y a que le copilote qui est serein. Ouais, parce que le pilote, c'est qu'on n'est pas en pneu neige et qu'on est en propulsion. Quel enfer! L'enfer blanc.